Que la grâce et la paix vous soient données aujourd'hui et à jamais. Bonjour à tous, soyez bienvenus pour adorer et louer notre Seigneur aujourd'hui. On va utiliser notre écran encore pour nous aider avec la communication. Merci Helena qui est là, nous aider Juliana. Pour commencer, j'ai une question pour vous. Si vous aviez l'occasion de décrire l'église de vos rêves, quoi ressemblerait-elle? Si vous aviez l'occasion de décrire l'église de vos rêves, à quoi ressemblerait-elle? J'espère que ça sera l'église da lua. Oui. Nous voulons tous participer à une église dynamique, joyeuse et en pleine croissance, où l'atmosphère spirituelle manifeste toujours la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que de telles églises existent. Ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à voyager dans le temps avec moi à travers la seule machine à voyager dans le temps jamais construite, la Bible. Nous voyagerons au premier siècle du christianisme, vers 95 avant Jésus-Christ, et nous ferons connaissance avec une église qui nous sert d'exemple à tous. Même aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, l'église de Philadelphie. Je vous invite à ouvir la parole du Seigneur dans le livre de Apocalipse, Apocalipse chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalipse chapitre 3, versets 7 à 13. Et c'est bon de m'acompanhar dans cette lecture-là, pour mieux comprendre la parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aimais. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tu enfermes ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers frères et sœurs, le nom Philadelphie signifie amour fraternel. Et cette ville était la plus jeune de 7 villes
à laquelle d'autres lettres apocalyptiques ont été envoyées. Il y a d'autres 6 lettres. Elle a été fondée à l'origine comme un avant-poste missionnaire de l'hellénisme et de la culture de la Grèce antique. Philadelphie a été construite avec l'intention délibérée de devenir une ville de mission. Au-delà de Philadelphie se trouvaient les jungles de la Phrygie et les tribus barbares. Et la fonction de Philadelphie était de répandre la langue, la civilisation et les modes de vie grecs dans toutes les régions au-delà. La ville a été nommée d'après son fondateur, Attalus II, qui a été surnommé Philadelphie. C'était une ville florissante. Philadelphie possédait l'une des plus grandes autoroutes du monde dans ce moment-là, l'autoroute qui reliait l'Europe à l'Asie. Philadelphie était la porte d'entrée d'un continent à l'autre. Cette ville était connue pour ses beaux bâtiments et était appelée la Petite Athénas. Elle était également connue pour ses tremblements de terre qui nécessitaient de fréquentes évacuations. Actuellement, la ville de Philadelphie s'appelle Al-Azeri. Une ville turque. La principale attraction de la vieille ville de Philadelphie est archéologique, avec les ruines de la basilique de Saint-Jean. Une église byzantine du début du XVIe siècle. 7e siècle. Les documents historiques rapportent que 11 chrétiens de Philadelphie ont été martyrisés en 156 après Jésus-Christ. Parmi lesquels, l'un des premiers pères de l'Église, Polycarpe. Un triste fin pour cette Église vibrante qui nous alerte sur l'importance de garder la flamme de l'Église allumée, toujours. Mais ce qui nous frappe dans cette lettre aux chrétiens de Philadelphie, c'est que Jésus, en plus de la louer comme une Église fidèle, n'a formulé aucune critique à l'égard de cette Église. Contrairement aux 6 autres églises d'Asie mineure. Impressionnant. Pour cette raison, je crois fermement que Philadelphie est une église modèle qui doit être un exemple pour nous tous aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons médité sur le thème l'église de Philadelphie, un exemple pour nous aujourd'hui. L'église de Philadelphie, un exemple pour nous aujourd'hui. Mais que fait-il pour que nous devenions une église comme Philadelphie? Qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, nous devons entrer par la porte que Cristo nous a ouverte, selon le verset 7 do texte de Apocalipse 3. Verset 7 et verset 8. Nous devons entrer par la porte que Cristo nous a ouverte. Dans le verset, regardez là, dans le verset 7 et 8, Jésus a dit qu'il a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer à Philadelphie. Souvent, une porte ouverte évoque une opportunité d'évangélisation, selon le texte, par exemple, de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, et Colossiens, chapitre 4, verset 3. Cette porte ouverte sur Philadelphie signifiait une grande opportunité pour l'évangélisation dans cette région et dans le royaume de Dieu, dans son ensemble. La porte fermée de la synagogue serait remplacée par une porte beaucoup plus grande, la porte du royaume de Dieu, la porte de l'évangélisation.
Dieu, attention, Dieu ouvre toujours des portes à son Église. Et c'est ce que nous avons vu ici même, dans notre Église d'Allo. Par exemple, selon l'Institut national de statistique et des études économiques, INSEE, la population d'Allo, de Plan-de-Cuc et de Château-Gombert réunis en 2021 était de 24 342,60 habitants. Avec la majorité, ça c'est très intéressant, de personnes de 45 à 59 ans. Le champ de mission pour notre Église est vaste, car notre Église est la seule Église protestante pour toute cette population, presque 25 000 personnes. Nous avons devant nous une grande porte d'évangélisation ouverte. Un jour, par exemple, un homme est venu voir Spurgeon, Charles Spurgeon, le prince britannique des prédicateurs. Et a lui demandé comment il pouvait gagner des gens à Jésus. Spurgeon lui demanda, que faites-vous? Quelle est ta profession? L'homme a dit, je suis conducteur de train. Alors dit Spurgeon, l'homme qui met du charbon dans son train, est-il chrétien? Je ne sais pas, dit l'homme. Et Spurgeon alors dit, revenez en arrière et commencez à évangéliser par lui. Commencez pour ton travail, pour les gens de ton travail. Nous avons toujours besoin d'identifier quelles sont les portes que Dieu nous a ouvertes. Toujours. Mais, deuxièmement, notre texte nous enseigne que, même si nous avons peu de force, nous devons garder la parole du Seigneur, selon le verset 8 du texte lu. Nous ne savons pas, chers frères et sœurs, exactement ce que signifiait cette petite force de l'église de Philadelphie. C'était peut-être une petite église comme la nôtre à cette époque, affaiblie par la persécution constante qu'elle subissait. Cependant, la peu de force de Philadelphie a été compensée par la force de Dieu. Car quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Dieu nous utilisera par ceux qui pensent qu'ils sont trop forts par eux-mêmes. La Bible nous donne l'exemple de Samson, qui a perdu sa force parce qu'il pensait qu'il était très fort pour faire des choses. Cependant, à la fin de sa vie, déjà affaibli, honteux et aveugle, il a demandé à Dieu de force ou la force de détruire ses ennemis, et le Seigneur l'a lui accordé. Nous regardons souvent notre église d'Allo et nous la percevons comme trop faible pour faire face aux défis que nous attendent. Comment, par exemple, allons-nous nous remettre du départ du couple pastoral Marcos et Priscila et des familles qui quitteront bientôt l'église? Comment allons-nous répondre aux exigences de l'église? Qui se occupera des personnes âgées de l'église? Comment allons-nous tenir nos engagements à l'église? Comment allons-nous continuer le travail de l'église? C'est précisément dans ces circonstances que nous pouvons faire confiance à l'action de Dieu, la providence de Dieu. Car si nous avions toutes les conditions, regardez là, pour assumer de tels engagements, de défis, Dieu n'agirait pas au milieu de nous par des miracles. Une église affaiblie, une famille brisée et une société ruinée sont de grandes occasions pour nous de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Car s'il agit, personne ne l'arrêtera. Car s'il agit, personne ne l'arrêtera. Cependant, ce que nous devions faire, c'est garder la parole du Seigneur. Ses promesses, ses enseignements, sa direction et garder l'espoir en ces temps difficiles.
Dieu n'agit pas, ou Dieu n'agit que lorsque nous sentons faibles et que nous nous attendons à lui. Troisièmement, nous pouvons apprendre cette leçon. Nous devons être fidèles au Christ. Verset 8 du texte dit. Verset 8 du texte dit. L'église de Philadelphie a été approuvée par le Seigneur à cause de sa fidélité envers lui. Aucune promesse de bénédiction ou de délivrance dans les Écritures n'est solitaire. Elle s'accompagne toujours d'une condition. Quelle est la condition? La fidélité au Seigneur. Dans aucun texte de l'Écriture, le Seigneur ne promet de bénir son peuple si ne lui est pas fidèle. C'est un concept très important à une époque où les gens pensent qu'ils peuvent tout faire, méprisent la parole de Dieu et Dieu lui-même, et comptent toujours sur ses bénédictions. Nous vivons dans une véritable salle d'urgence de la foi, où les gens veulent le miracle, mais ne veulent pas servir le Seigneur, son auteur. Nous ne disons pas par là que le Seigneur ne nous aidera par lorsque nous sommes en détresse et que nous crions à lui, bien sûr. Mais nous affirmons que le Seigneur ne s'engage pas à nous bénir si nous lui sommes infidèles. Cependant, quelqu'un dira peut-être, mais il est impossible d'être fidèle à Dieu en tout. C'est vrai. Dans les nombreuses situations, nous serons infidèles, sans même nous rendre compte. Même ainsi, nous ne devons pas nous contenter de l'infidélité et la transformer en apprentissage afin de ne plus jamais faire d'erreur. Notre trajectoire de foi nous a montré que les croyants et les églises comme celle de Philadelphie sont toujours protégés et assistés par le Seigneur, tout en lui restant fidèles. Par exemple, vous êtes déjà demandé comment un chrétien pauvre, un père salarié et une mère célibataire, ou même une veuve, nous avons quelqu'un dans notre milieu, peuvent subvenir aux besoins de leur foyer alors qu'ils reçoivent peu. Vous êtes déjà demandé comment un croyant qui a si peu peut être heureux. Vous êtes déjà demandé pourquoi ces gens qui ne se découragent pas, même face à tanta adversité. La réponse est qu'ils sont tous fidèles à Dieu en toutes les choses. Ça, c'est la réponse. Vous voulez sortir de la crise que vous vivez? Quelle que soit la crise, soyez fidèles au Seigneur. Commencez par faire petit et le Seigneur vous mettra au cœur ou à cœur de faire de plus en plus grand. Pour conclure, je voudrais souligner quelques promesses qui sont contenues dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, dans les versets 9 à 12. Ce texte nous enseigne que si nous entrons par la porte que le Seigneur nous a ouverte, en gardant sa parole e en étant fidèles au Christ, nous recevons ces promesses divines contenues dans le texte. Regardons, par exemple, le verset 9 du texte. Verset 9. Ce verset nous dit: Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'aimais. A première promesse, c'est la reconnaissance de ceux qui nous persécutent. A deuxième promesse est là dans le verset 10. Regardons le verset 10.
parce que tu vas garder la parole de la persévérance à moi, je te garderai moi aussi de lors de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. A deuxième promessa, c'est la délivrance de lors de l'épreuve finale du monde, la tribulação. A troisième promessa é lá dans le verset 12. Nous serons colonne dans le sanctuaire du trésor. Verset 12. Du bon cœur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et sur lui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et dans le même verset 12, il a d'autres promesses, nous recevons un vrai nom qui nous identifiera a Cristo dans l'éternité. Verset 12. Soyons fidèles comme l'église de Philadelphie. Que celui qui a des oreilles entenda ce que l'Esprit dit aux églises. Amen? On va prier ensemble nesse moment-là. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions être comme l'église de Philadelphie. Ó Senhor, nesse momento-là, nous venons devant toi, Seigneur, pour te demander que tu bénisses ton église, ainsi comme tu as béni l'église de Philadelphie. Cette église de Philadelphie était fidèle à toi. Elle a gardé ta parole, Seigneur. Elle a continué le travail d'évangélisation et de témoignage. Et nous devons faire la même chose, Seigneur. Mais pour faire cessar, nous avons besoin de toi. Et pour faire cessar, on va recevoir les promesses qui sont contenues dans le texte que nous avons prêché cette matin. La reconnaissance de ceux qui nous persécutent, parfois, nous sommes persécutés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. La délivrance de lors de l'épreuve finale du monde. Il y a beaucoup de tribulations dans ces moments-là, mais à la fin du monde, il y a d'autres tribulations plus grandes, Seigneur. Sois avec nous, pour que nous puissions résister dans la foi. Et nous serons colonne dans le sanctuaire du trésor, et nous recevrons un vrai nom qui nous identifiera avec toi, Seigneur, notre Seigneur, dans l'éternité. Sois avec nous, sois avec ton Église, qu'elle puisse grandir dans ta présence, qu'elle puisse être un témoignage vivant de la foi et de ta parole. Nous te demandons, nous te remercions, dans le bon nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.